amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, pour un retour de course assez gros, puisque ce mois-ci, je trouve que j'ai fait quand même pas mal de petites réserves sur certaines choses. Vous allez voir tout ça après. De toute manière, et comme d'habitude, je vous ai mis une petite recette à la fin qui, j'espère, va vous plaire, parce que clairement, je pense que ça va être la dernière des recettes un peu type hiver, pour après passer aux recettes un petit peu type printanier ou été même. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came away too strong, cannot keep. On va commencer par tout ce qui est sec. Oui, je sais, je suis sur le tapis dans la chambre à mon fils, mais c'est parce qu'il est malade. Je suis rentrée un petit peu tard des courses, donc du coup j'ai pas eu le temps de faire ce retour de course avant. Et là il est au dodo, il voulait pas faire dodo dans sa chambre, donc du coup il est dans la mienne. Donc comme je ne veux pas le réveiller en étant dans la cuisine, ben du coup on se retrouve dans sa chambre. Du coup pour ce que j'ai pris du sec, j'ai pris deux blocs comme ça de farine de blé en tout usage T45. Ça c'est pour tout ce qui est pâte feuilletée, pain et tout ce qui s'ensuit, parce que le mois dernier, du coup, le mois de janvier, j'avais les pâtes feuilletées maison et tout, et donc du coup il y a quand même pas mal besoin de farine, donc du coup j'en ai racheté deux. Je pense que j'en rachèterai deux à chaque fois. J'ai pris du chocolat au lait, donc j'en ai pris 3. J'ai pris un chocolat noir aussi, je sais plus pourquoi c'est, mais je sais qu'il y a une recette spécifique, parce qu'autrement normalement de base je n'aime pas du tout le chocolat noir. Et moi, je me suis pris une petite tablette comme ça de chocolat au lait, noisette entière. Ça, j'adore me manger ça devant la télé. Franchement, un vrai bonheur. Alors, j'essaie de ne pas trop, en acheter parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'essaie de faire attention. Mais après, moi, en vrai, je suis pas hyper sucrée, donc j'abuse pas trop de ce genre de choses-là. Vraiment, c'est un carré et c'est pas tous les soirs, quoi. Donc, en vrai, ça, c'est pour moi, ça va, en vrai. Après, pour Giulio, je lui ai pris cette fois-ci quand même des gâteaux industriels, parce que le mois dernier, je n'ai rien pris d'industriel, j'ai dû tout faire maison. Et en vrai, c'est top parce que du coup, il mange ce que maman fait maison, mais maman fatiguée quoi. Donc cette fois-ci, j'ai dit c'est pas grave, j'en prends quand même de l'industriel. Donc je lui ai pris des Lulu à l'ourson. Ça, c'est les choses que je mangeais quand j'étais toute petite moi, donc c'est que ça date vraiment. Au chocolat parce qu'il n'aime pas ceux à la fraise et tout. Donc il y avait deux paquets parce qu'il y en avait un qui était le premier à 2,44 €, le deuxième à 0,98 €. Donc en vrai ça valait le coup. J'ai repris de la levure chimique comme ça pour mes gâteaux parce que j'en avais plus, donc du coup il m'en fallait. J'ai repris aussi 2 gousses de vanille, comme ça c'est hyper cher, c'est 6 € les 2 gousses de vanille, 5,96 € je crois, donc bon, 6 €. C'est très très cher, mais j'en avais besoin pour faire de nouveaux desserts maison, que d'ailleurs je vais vous faire en meal prep. C'est pour ça que maintenant je vous montre vraiment tous les retours de courses que je fais, parce que je fais les retours de courses au mois, parce que par derrière vous avez les meal prep qui suivent. Donc comme ça vous permet de bien visualiser tout. Et j'ai repris aussi des biscuits cuillères comme ça. J'ai pris notre marque, donc j'espère que ceux-là ils sont bons parce que je les ai jamais goûtés. Ça va être pour refaire mes tiramisu maison parce que clairement on adore ça. J'ai repris aussi du pain de mie, donc j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris qu'un seul parce qu'on n'arrête pas de manger du pain. On fait que ça, aller acheter du pain. Avant on mangeait pas mal de pain de mie, maintenant on mange beaucoup de pain à table. Mathis y préfère, donc du coup j'en achète plus beaucoup à part pour faire les croque-monsieur et tout ça. Et après, pour tout ce qui est du coup salé, donc tout d'abord, j'ai acheté 3 boîtes d'haricots verts très fins comme ça. Moi, je les préfère en boîte de conservation parce que je n'aime pas du tout ceux qui sont en congelé. Je trouve qu'ils sont très très durs et pas du tout agréables en bouche. J'ai pris après du gésier de canard comme ça parce que j'ai prévu de faire une salade de gésier. Et de base, j'achète le gésier, vous savez, au rayon frais en boîte là, de Le Gaulois, je crois, c'est la marque. Et j'ai vu ça, je suis tombée là-dessus, c'était 7,50 € les deux boîtes. Je me suis dit que ça valait beaucoup moins cher que d'acheter, vous savez, du coup la petite barquette en bois. Et écoutez, on verra bien. C'est du gésier de canard confit entier. On verra bien ce que ça donne du coup pour faire une petite salade de gésier. J'ai pris après 3 lots de riz basmati. Je vous disais, j'ai repris 3 lots de riz basmati comme ça parce qu'il y en avait 2 achetés, le 3e offert. Donc je crois que ça faisait 5,90 €, donc presque 6 € les 3 kilos de riz parce qu'il y a 1 kg par sachet. Donc en vrai je me suis dit, j'en avais plus à la maison, donc tant qu'à faire, hop, on refait un petit stock. J'ai repris aussi des pâtes parce que de base je voulais les faire entièrement maison, mais clairement je pense que je ne peux pas tout faire maison pour le moment. Déjà je teste encore certaines recettes que je n'ai jamais testées, comme par exemple les hot dogs maison. J'avais jamais fait de hot dog maison.
maison. Du coup, ça me demande plus de temps. Et puis, enfin voilà, c'est tout nouveau pour moi. Donc, je veux pas trop m'en mettre pour éviter d'échouer ou d'abandonner. Donc du coup pour le moment les pâtes je les achète. Donc j'ai racheté des Sorsad, des Farfalle, des coudriers. J'ai pris aussi de la semoule de blé très fine comme ça. Parce que j'ai vu pas mal de petites recettes pour faire une pâte à pizza. Je sais pas du tout si vous l'aurez dans ce meal prep là. Peut-être le meal prep un autre meal prep. Mais il est conseillé de venir mettre de la semoule fine dans la pâte à pizza. Enfin vous savez au moment où vous venez l'étaler. Bref je m'exprime très mal. Donc du coup j'en ai acheté. Donc c'est la semoule de blé très fine. Elle est vraiment très très fine, je ne sais pas si vous allez voir. C'est hyper fin. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Après, comme je vous ai dit, j'ai refait du coup le stock dans les sauces. Donc du coup, j'ai acheté une sauce bolognaise de la marque Le Repère là, de Leclerc. Ça va être parce que j'ai prévu de faire des lasagnes, j'ai prévu de faire des hachis parmentiers, j'ai prévu de faire les cannelloni, j'ai prévu de faire un gratin de ravioli. Donc j'ai pris pas mal de trucs à base de sauce tomate. Une sauce algérienne, donc tout ça c'est pour Mathis. Hein. Algérienne pour Mathis, chinoise pour Mathis, samouraï Mathis, andalouse Mathis. La sauce pita kebab c'est parce que j'ai prévu de faire des petits tacos maison. Ketchup pour mon fils et pour moi-même. Mayonnaise ça c'est pour tout le monde. J'ai repris de la chapelure pour faire du poulet pané. J'ai prévu aussi de faire des cordons bleus maison. Donc il me faut de la chapelure. Donc j'en ai repris parce que je crois que j'en ai pas assez à la maison pour tout faire. Comme je vous ai dit, j'ai pris pas mal de sauce tomate. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. Vous savez, c'est en petits tubes. C'est déjà cuisiné. Un petit peu, moi, je viens toujours ajouter des petites herbes et tout ça. Enfin, vraiment, je viens agrémenter encore un peu plus. Mais celles-ci sont vraiment pas mal. Moi, je viens les mélanger avec une purée de tomates simple comme ça. Et franchement, ça fait l'affaire. Donc, 2 blocs comme ça. Là, il y a 3 petits blocs de 200 grammes de purée de tomates. J'ai repris mes fameuses cannelloni. Pareil, ça, les pâtes, là, je pourrais les faire maison. Mais comme j'ai prévu de faire des lasagnes maison et que j'ai dit que j'allais faire la pâte à lasagne, je vais d'abord faire la pâte à lasagne et après, si je vois que la pâte à lasagne est pas mal, je testerai les cannelloni en faisant la pâte maison. La dernière fois, je les avais fait en vidéo en plus de ça, mais je les avais fait à la viande hachée. Et j'avais vu en regardant la boîte qu'il y avait une recette aux 3 fromages. Et franchement, elle me disait, franchement, j'ai très envie de la tester surtout. Donc du coup, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour la faire. Et donc cette fois-ci, je vais faire les cannelloni aux 3 fromages. Donc voilà pourquoi je les ai pris. Après, j'ai pris des petits croûtons comme ça. Ça, c'est pour quand je fais la soupe maison. Et j'ai pris aussi du couscous moyen parce que j'ai prévu de faire un soir du couscous avec des boulettes de viande et de la sauce tomate. Tout simple, tout basique. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ça. Je crois que je n'ai rien oublié de vous montrer pour tout ce qui était sec. Après, je vais vous montrer direct ce que j'ai pris pour tout ce qui est un petit peu produit hygiène. Comme ça, c'est fait. Du coup, dans un premier temps, je me suis repris mon mascara parce que j'en avais plus clairement. Là, ça commence à faire, vous savez, un petit peu pâte d'araignée tellement que le mascara était vide. Et donc, du coup, c'était sec. J'ai repris 3 produits vaisselle parce que c'était 2 achetés, 1 offert. Donc, du coup, ça revenait vraiment pas cher. Donc, j'ai pris amandes douces et calendula, poire et pommes et fruits rouges. Voilà. Ils sont bien, juste que le format est grand, je n'aime pas ça du tout. Je préfère les petits formats parce que du coup ça fait pas très joli au niveau de la cuisine. Mais clairement ils étaient en promo et pas très chers, donc du coup je l'ai pris. Je me suis repris un nettoyant pour le visage, j'ai essayé de changer cette fois-ci. J'essaye de changer de temps en temps pour pas que ma peau s'habitue à un seul nettoyant. Du coup, cette fois-ci, j'ai pris peau nette 3 en 1, donc nettoyant, exfoliant et masque pour peau grasse à impureté parce que j'ai la peau grasse malheureusement. Et bon, bien évidemment, ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Hein, voilà, je suis une fille, donc j'en ai besoin tous les mois. Du coup, pour tout ce qui est fruits, non, il n'y a pas de fruits, donc tout ce qui est légumes, j'en ai pris énormément vu que du coup, je fais énormément de choses maison qui demande énormément de légumes en plus. Ça, on est en hiver, je fais pas mal de soupe, pas mal de poêlées de légumes et tout. Donc du coup, ça en demande beaucoup. Donc bon, j'ai repris des poivrons. Je sais pas si vous voyez, je me suis calmée sur la quantité de poivrons parce qu'à chaque fois, je galère à ranger le frigo. Donc du coup, je me suis dit que j'allais retourner au magasin pour en acheter, ce serait beaucoup mieux. Il y a 2 paquets différents, c'est normal parce que ceux-là venaient de chez Leclerc. Il n'y avait plus que ces 3 paquets-là de correct. Après, autrement, ils étaient tous soit minuscules comme ça, soit ils étaient un peu abîmés. Donc, j'en ai pas pris. Et du coup, j'en ai pris d'autres à Lidl. Et en plus de ça, j'aurais dû tous les prendre à Lidl parce que ceux-là, je les ai payés 3,49 €. Ceux-là, je les ai payés 1,99 €. Mais c'est comme ça. C'est pas grave. C'est fait. Tant pis. Donc, du coup, voilà. J'ai pris tout ça, c'est déjà pas mal en soi. J'ai pris du coup du navet. Ça, c'est surtout pour tout ce qui est mes soupes maison. Ou alors en rajouter dans la purée si on veut un petit peu de goût.
Je suis contente, il va falloir que j'aspire le tapis après, ça va être génial. J'ai pris 2 kg de poireaux, ça c'est pour les soupes, les poêlés, enfin vraiment de tout quoi. Les aubergines pour la soupe, les tomates, les champignons. J'ai pris une petite boîte parce que j'en ai encore un peu dans le frigo. J'ai repris des oignons, des gros oignons. Ceux-là, je les déteste. À chaque fois que je prends ceux-là, de cette marque-là en plus, hein, ils piquent. Mais quand je vous dis qu'ils piquent, c'est une horreur. J'ai les yeux en feu à chaque fois. Après, j'ai pris du coup de la patate douce. J'en ai pris 4 énormes, vraiment très très grosses. À 1,99 € le kilo à Lidl. Franchement, pas cher du tout. Alors qu'à Leclerc, c'était 2,49 € le kilo. J'ai repris des petits navets aussi, non du pané, qu'est-ce que je dis, le navet il est là-bas. J'ai pris du pané pour faire une petite purée de carottes panées, c'est vraiment trop bon le pané, ça donne un super bon goût. Alors allez-y doucement parce que c'est quand même fort, moi je trouve qu'on sent quand même vachement le goût, donc généralement j'en mets qu'un seul ou suivant la quantité 2. Après j'ai repris de la salade, donc de la sucrine, j'en ai pris 4. J'ai pris de l'endive aussi, ça c'est pour le cochon d'Inde, donc pour paillettes, des carottes. Alors là, j'ai trouvé vraiment un maxi format de carottes. Il y a 3 kg à l'intérieur. De base, je voulais prendre 4 kg, donc 2 kg. Parce que généralement, je prends des sachets de 2 kg, donc ça fait 4 kg si j'en prends 2. Là, vraiment, un gros paquet de 3 kg. Pareil, je me suis dit, comment je vais stocker ça dans le frigo avec tout le reste. Donc j'ai dit non, j'en prends qu'un seul et je retournerai au magasin s'il y a besoin. J'ai pris aussi du coup des courgettes comme ça, pareil, ça c'est pour tout ce qui est soupe, poêlée, tout ça. Et un gros sachet de 5 kg du coup de pommes de terre. Donc il y a quand même pas mal du coup de légumes. Bon après ça c'est pas l'oignon, je sais même pas si c'est compté comme un légume. Mais voilà, il y a quand même pas mal de petites choses. Après ça va pas au frais. Qu'est-ce qui va pas au frais? Le navet, si le navet je le mets au frais. Le pané je le mets au frais aussi pour que ça tienne plus longtemps. Bon après il y a beaucoup de choses qui vont au frais, mais bon je vais faire de la place, on va y arriver. Je continue cette fois-ci avec tout ce qui est un petit peu pain, à base de pain on va dire. Parce que je ne savais pas dans quelle catégorie les mettre. Donc je me suis dit, bah, écoutez, je vais en faire une catégorie. Du coup, dans un premier temps, j'ai pris des petites feuilles de briques comme ça. Ça va être pour faire des petits samosas. J'ai pris aussi 2 paquets comme ça de wraps. Donc il y en a un qui va être pour faire, du coup, comme je vous ai dit, les tacos maison. Et l'autre qui sera pour faire des petites faritas. J'ai pris quand même un sachet de pain à hot dog parce que j'ai prévu de faire des hot dogs, sauf que j'ai pas mal de rendez-vous ce mois-ci, donc je sais pas trop si je vais pouvoir faire le pain, donc au cas où j'ai préféré quand même les prendre. C'est pas grave, de toute manière ça se garde jusqu'à mars, donc d'ici là ce sera fait. J'ai pris après des petits pains comme ça, c'est pour refaire, vous savez, la recette que je vous ai mis dans mon précédent retour de course, celui de janvier, les petits pains farcis, je vais les refaire. Et j'en ai pris d'autres comme ça, aux graines, des petits, encore plus petits, comme ça. Ça, c'est pour quand je fais soirée soupe. En fait, je viens couper le pain en deux, là. Je viens le mettre au four avec du chèvre et du miel. Et franchement, c'est super bon en accompagnement de la soupe. C'est vraiment délicieux. Et après, j'ai pris 5 baguettes de pain. C'est les croustilles. Franchement, c'est les meilleurs. Allez-y. Moi, j'adore ces baguettes-là de chez Lidl. Enfin, vraiment, je ne peux plus me passer de ce pain-là. Je trouve qu'il est mais excellent. Maintenant, tous les autres pains que je mange, pour le moment, je ne les trouve pas assez bons. Clairement, enfin, j'adore ce pain-là. Je le trouve tellement bon. Un petit peu plus tard dans la cuisine cette fois-ci, Giulio s'est réveillé entre temps, donc je n'ai pas pu finir le surgelé ni le frais vu que comme je vous dis il est malade, donc ça a été un peu galère. Donc je continue avec le surgelé. J'ai pris du coup des pommes au four noisettes comme ça, un petit peu des pommes dauphines quoi, enfin moi pour moi c'est la même chose que des pommes dauphines. J'ai repris mes fameuses pommes rissolées, ça je le prends tous les mois, ça sert toujours pour les omelettes ou à manger comme ça. J'ai pris des frites classiques, voilà, des frites classiques, tout simple. J'ai pris des colins d'Alaska parce qu'à un moment donné, je pense qu'on va se faire du poisson. Et j'ai du poisson, mais poisson, du vrai poisson. Enfin, pas que c'est pas du vrai poisson, mais vous m'avez compris, du vrai poisson qui vient de chez le poissonnier dans le congélateur. Mais Giulio n'en est pas fan. Et j'avoue que moi, sur certains, non plus. Donc du coup, j'ai pris ça quand même au cas où que, suivant si on a envie d'en manger, oui ou non, nous avec Giulio. Et puis comme ça, je le ferai pour Mathis. Et puis avec Giulio, je nous ferai ça. J'ai pris des nuggets de poulet comme ça. Je les ai pris surgelés parce que je les ai pas prévus pour maintenant. Et puis, il y en a plus en surgelé. En plus, ça vaut moins cher vu que c'est 5,10 € le paquet de 1 kg. Donc, franchement, ça faisait vraiment pas cher. J'ai pris aussi des roustis. Ça va être pour faire du coup mes petits tacos maison.
Bon, par contre, je suis dégoûtée parce qu'ils font que des gros paquets de 800 grammes. Je vais pas m'en servir de 800 grammes, mais c'est pas grave. Après, pour Giulio, un soir, si jamais je veux lui faire un repas rapide, type là, par exemple, ce soir, il est pas bien. Un rousti, 2 roustis et puis basta, quoi, avec du jambon. De toute manière, il mange rien, donc voilà. Ça, c'est le genre de repas parfait à avoir. J'ai repris de la viande hachée, donc j'en ai pris 2 parce que j'ai prévu pas mal de petites choses, sachant qu'il m'en reste un dans le congélateur. Et j'ai pris des petites boulettes de bœuf, tout simplement. Enfin voilà, j'ai pris un gros paquet de 900 grammes pour faire du coup avec ma semoule et une sauce tomate comme ce que vous voyez sur la photo. Mais ce ne sera pas des pâtes, ce sera de la semoule. Voilà, donc j'ai pris un petit peu plus de choses que le mois dernier, mais pas non plus des masses. Et du coup, on va terminer par tout ce qui est frais. Normalement, je pense que je vous aurais tout montré, si je dis pas de bêtises. Après, je sais qu'il y a un pack de coca et un pack de lait dans la voiture, pardon, que j'ai pas sorti parce que clairement, à bout de bras, j'en pouvais plus. Du coup, au niveau du frais, j'ai pris 3 kilos de poulet parce que c'était une offre spéciale. Le poulet, c'était 1 kilo, il y a dedans, et il était à 7,90 €. Donc, clairement, là, j'en ai profité. J'en ai pris 3 kilos de la marque Gaulois. Donc, franchement, au top. Je vais le congeler parce que ça va vite passer le 9, donc dans une semaine un peu passée, ça va vite passer, mais voilà, au moins ce sera congelé. J'ai pris des chipolatas, donc des saucisses, j'en ai pris 3 barquettes parce que j'ai prévu de faire une fois des lentilles, enfin 2 fois des lentilles dans le mois, et l'autre je sais plus pourquoi c'est, mais du coup voilà, j'en ai pris 3 comme ça, j'en aurai assez. Pareil, je sais pas au niveau de la date, mais je vais congeler sans problème, il n'y a pas de souci. J'ai pris du maxi pané de volaille comme ça, c'est un peu du style cordon bleu, c'est pas mal, moi j'aime bien. Donc du coup j'ai pris ça, il y en a 10 à l'intérieur, généralement ça nous fait plus de 2 fois, enfin on en mange 4, donc 2 Mathis, 1 moi, 1 Giulio, il y en a 5 à l'intérieur, donc du coup après on en met 2 au congélateur, donc ça nous fait 2 fois et demi on va dire. Après j'ai pris des lardons fumés, donc j'en ai pris 4 boîtes. Le problème c'est que quand je vais au magasin, ça se vend que en barquette comme ça, alors que sur le drive, vous savez, ça se vend en barquette de 1 kg. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux, mais bon, c'est pas grave, c'est surtout beaucoup moins cher, mais c'est pas grave. Puis là j'ai prévu pas mal de choses, des quiches, des poêlés, je sais plus, mais il y a pas mal de choses où il y a des lardons, donc j'en ai pris pas mal. J'ai pris des dés de jambon pour pouvoir faire mes buns maison. Donc ça c'est trop bon, je pense que d'ailleurs vous avez la recette dans une autre de mes vidéos. J'ai pris des tranches fines comme ça, c'est de la poitrine fumée. Ça c'est trop bon, j'aime bien faire ce genre de petites choses, vous savez, le soir avec une soupe. Je me fais une soupe, 2 petites tranches comme ça, un œuf au plat et puis j'adore. Voilà, je trouve que c'est très bien pour le soir. J'ai repris du pâté pour Mathis, donc moi je me suis pris de la mousse de canard. Mathis, je lui ai pris mousse de foie et pâté de campagne. Franchement ceux-là ils sont pas mal, je les trouve vraiment super bons. Non mais vraiment j'aime beaucoup, je trouve qu'ils ont très bon goût. J'ai pris des knackis, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris des pains hot dog. Si jamais j'arrive à faire les pains hot dog maison, tant mieux. Si jamais, autrement, j'ai déjà acheté, et puis comme ça au moins je me prends pas la tête. Pour un soir avec Giulio, parce que quand on mange de la soupe, il y a certaines soupes qu'il n'aime pas. Par exemple, la vermicelle, il va aimer. La soupe de légumes, il est un peu moins fan. Donc, du coup, lui, je lui fais autre chose. Je lui ai pris ce genre de petit haché à poêler là, au jambon et au fromage. Je ne sais pas du tout, j'ai jamais testé. Je lui ai jamais fait manger ça. Visuellement, ça a l'air un petit peu bizarre, hein, qu'on se le dise. Mais écoutez, on verra bien s'il aime, oui ou non. Après, j'ai repris du beurre. Donc, cette fois-ci, je me suis un peu calmée. J'en ai pris que 3. Parce qu'il m'en reste quand même pas mal encore de la dernière fois, même s'il m'en reste pas non plus énormément, mais il m'en reste un petit peu, donc j'en ai pas pris non plus de trop pour ne pas en avoir trop. 3 ça suffit largement, sachant que j'ai quand même des pâtes feuilletées et tout à faire, et pour une pâte feuilletée c'est 200 grammes, donc du coup il reste plus grand chose de la plaquette de beurre. J'ai pris des gnocchis en maxi format, pareil, ça j'avais envie de le faire maison, mais je me suis dit que je pouvais pas tout faire maison à 100%, enfin c'est pas possible. Au bout d'un moment je sais que je vais lâcher prise et je vais abandonner en fait mon idée de faire du 100% maison. Donc du coup voilà, je vais pas tout faire maison. Donc là cette fois-ci j'achète les gnocchis. Si j'ai le temps encore une fois de les faire, tant mieux, ça se conserve très bien au congélateur. Ça va jusqu'en plus fin février, donc je trouverai un moyen de le faire. Et si j'y arrive pas, au moins j'ai de quoi manger, il n'y a pas de problème. Après ça, j'ai acheté des crevettes. Ça, pareil, c'est un soir avec une soupe, des crevettes, un âne et voilà. C'est parfait, c'est rapide, c'est simple et c'est très bon. J'ai acheté un poulet entier comme ça, pareil à Lidl. Oui, je vous ai pas dit, mais il y a 2. Je suis allée, j'ai fait Leclerc, mais j'ai aussi fait Lidl. J'arrive plus à parler parce que j'avais pas, il me manquait 2-3 trucs à Leclerc. Donc du coup, je suis passée vite fait à Lidl.
Du coup, j'ai pris ce poulet entier là. Il est vraiment pas cher du tout à chaque fois. Je crois que c'est... je sais plus le prix, 5 ou 6 euros, je sais plus du tout. Après, il est pas bien gros, il y a que 1,3 kg. Ah aussi, quand même, ça va, c'est pas mal. 1,3 kg, puis écoutez, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà testé, je le trouve pas mal, je le trouve très bon même. Donc, du coup, je le reprends à chaque fois. Et après, pour terminer, du coup, j'ai pris du blanc de dinde, comme ça, doré au four par 6 tranches. Et j'en ai pris 3. Comme ça, ça, je le mets dans une boîte. Ça se conserve quand même aussi assez bien. Et ça me tient tout le mois. Après, si jamais la date ne dépasse, donc là, vous voyez, c'est le 11. Donc, ça ne tiendra pas tout le mois. Je le mets au congélateur et il n'y a pas de problème. J'ai plus qu'à le décongeler au moment où, bah, en fait, j'en aurai besoin. On va tout terminer par tout ce qui est fromage, crème et yaourt. Au niveau des yaourts, j'en ai pas pris beaucoup parce que je les fais maison, mais j'en ai quand même pris quelques-uns parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire vu que je n'ai plus la yaourtière, pardon. Notamment les brassés, ou alors oui, mais c'est trop compliqué, il faut mettre au four et tout. Enfin, voilà, jusqu'à temps que j'ai pas la yaourtière, enfin que je n'ai pas racheté pour le moment, j'utiliserai de l'industriel. Donc j'ai pris des brassés, fruits mixés, donc fraises, framboises et fruits rouges. Ça, voilà, c'est au moins ça fait l'affaire. Des crèmes dessert comme ça à la vanille parce que bah, je les ai déjà faites le mois dernier. Elles étaient bonnes, mais clairement je vais pas pouvoir tout faire encore une fois, donc du coup je préfère les acheter parce que... Il y a certaines choses qui sont chiantes et que je préfère acheter clairement. Et de base, je voulais acheter des Gervita parce que mon fils est fan de Gervita. Sauf que bien évidemment, il n'y avait plus de Gervita. Donc je me suis dit, il y en a un qui va faire la tête quand je vais rentrer. Donc, alternative, j'ai pris celle de la marque Repère. Je ne sais pas du tout si ça va avoir le même goût que le Gervita. Franchement, j'espère parce que autrement, je crois que je vais me faire fâcher. Donc, bon, je vais prier. Mais en tout cas, voilà pour les desserts. Après... Je vous disais, après, au niveau de tout ce qui est fromage et crème, déjà pour commencer, j'ai pris du mascarpone, j'en ai pris 2 de 500 grammes. Ça, c'est pour tout ce qui est tiramisu, sachant que une fournée de tiramisu, vous utilisez la moitié du pot. Je vais en faire toutes les semaines, je le sais très bien, parce qu'en ce moment, on raffole de tiramisu. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, 4 semaines. Et au pire des cas, de toute manière, ça se garde quand même assez longtemps. Voilà, mars, ce sera fait d'ici mars. J'ai pris de la ricotta, donc ça va être pour les cannelloni, vous savez, aux 3 fromages. J'en ai pris 2 blocs parce qu'ils me demandent 300 grammes, alors que là j'ai que 250 grammes. Le reste je l'utiliserai dans un feuilleté au fromage, c'est pas bien grave. J'ai repris des petites tostinettes comme ça parce que j'ai une recette avec ça, et puis j'en ai besoin aussi du coup pour mes petits pains farcis que je vous ai fait en vidéo de mon ancien retour de course. Après, j'ai repris du coup mon petit Pims frais comme ça en maxi format. Bon, ça, je le dis à chacun de mes retours de course. Oh, mais je sais plus parler ce soir, je suis fatiguée. À chacun de mes retours de course pour les purées, les soupes. J'en rajoute aussi quand je fais des trucs à base de crème parce que ça rend... Enfin, franchement, c'est super bon. Testez, je le dis dans chacun de mes retours de course, testez parce que vraiment c'est délicieux. Après j'ai repris 2 bûches de chèvre comme ça, pareil j'ai des recettes avec, et parce que je vais faire aussi des feuilletés aux chèvres. J'ai repris du croisé Milky, c'est un peu comme du Kiri, hein. Clairement c'est de la vache Kiri. Mais c'est la marque Repère qui fait ça, ça a exactement le même goût. Franchement, je ne vois aucune différence moi. Donc je préfère prendre celle-ci vu qu'elle est beaucoup moins chère. Et ça va être pour faire soit les nanes, soit pour manger comme ça pour Giulio parce qu'il adore les manger nature comme ça. Après, j'ai pris du gouda. Ça, je sais plus pourquoi je l'ai pris. Mais je sais que c'est pour une recette. Je me demande si c'est pas pour la recette des cannelloni. Je sais plus du tout. Mais je sais que j'en avais besoin de 250 grammes. Donc du coup... pas mal quand même, je sais plus trop pourquoi, mais voilà, j'en ai pris. J'ai pris du gorgonzola, donc ça va être pour les cannelloni, vu que c'était ricotta, gorgonzola et béchamel avec de la crème. Par contre, ça va être le truc pas du tout light, mais à mon avis, ça va être super bon. Parce qu'en plus, le gorgonzola, c'est quand même un fromage qui est quand même assez fort. On verra bien, mais en tout cas, ça m'a l'air super bon, cette recette. Après, j'ai pris de la mozzarella râpée. Donc ça, c'est un peu pour mettre un peu n'importe où. Des fois, j'aime bien mettre du fromage râpé. Des fois, je préfère mettre de la mozzarella râpée. Donc voilà, ça va me servir pour les petits pains farcis, pour le hachis parmentier, si je préfère mettre ça que ça. Enfin, vraiment, voilà. Donc, j'en ai pris 3, sachant que j'en ai encore un petit peu dans mon frigo. J'ai pris une pâte à pizza parce que là, clairement, en ce moment, Jojo est malade. C'est un peu compliqué. Je peux pas le poser, je peux rien faire. Là, il est avec son père à la douche. C'est pour ça que je me dépêche à vous terminer cette vidéo-là parce qu'après, le monstre est sorti.
Et donc du coup demain je vais pas avoir le temps de faire à manger, donc du coup j'ai préféré prendre directement une pâte à pizza pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi. Après ça j'ai pris de l'emmental râpé par 1 kg parce que j'en avais marre clairement. Avec les soupes au vermicelle on consomme une quantité d'emmental râpé monumentale. Donc du coup j'ai pris un gros paquet de 1 kg, je sais même pas si ça va tenir tout le mois en soi. Et pour terminer, du coup, j'ai pris de l'eau comme ça, de 3 crèmes semi-épaisses. Ça, c'est pour tout ce que je fais. Par exemple, je sais pas moi, les œufs en cocotte, par exemple. Si vous voyez, j'en ai prévu en plus des œufs en cocotte. Du poulet mariné, enfin tout plein de choses. Ça me sert un peu pour tout. Donc en soi, j'en ai toujours un petit peu besoin et j'en achète d'ailleurs tous les mois. Try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the On se retrouve enfin pour la recette, donc la fameuse recette que clairement je ne saurais vous nommer, étant donné que, bon, ça doit exister, hein, je n'ai clairement pas créé l'invention de l'année, mais j'ai absolument pas pris de recette. Ça m'est venu à un moment donné dans la tête, étant donné que on commence du moins à avoir des températures beaucoup plus douces et surtout le soleil qui commence à réapparaître, surtout en après-midi, et il y a carrément un moment donné où j'ai ouvert toutes les fenêtres de chez moi. Donc c'est que là, clairement, je me suis dit, ah oui, là, on arrive au printemps beaucoup plus rapidement que ce que je n'aurais pensé. Donc du coup, j'avais envie de faire une recette réconfortante parce que, malheureusement, quand on arrive vers le printemps et été, tout ça, c'est vraiment, les salades, c'est complètement un autre monde culinaire, on va dire. Et j'avais envie de me replonger un petit peu dans ce froid glacial, cette neige et tout ça. Donc du coup, j'avais très envie d'une recette réconfortante et je ne sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai pris un petit peu tout ce que j'avais dans mon frigo. Donc dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir éplucher 2 pommes de terre. Alors moi j'en ai pris 2 pommes de terre parce qu'elles étaient quand même assez grosses. Si les vôtres sont petites, vous voyez, pour en mettre 3 voire 4 pour que ça en fait remplisse tout le fond de votre plat à tarte. Vous allez venir les couper en lamelles, essayer de faire des lamelles quand même qui soient à peu près de la même taille pour que ça cuise en fait en même temps et pas qu'il y en ait une plus cuite et l'autre qui soit encore croquante crue. Et vous allez mettre tout ça du coup à cuire, bien évidemment, dans votre casserole sur le feu. En attendant, on va venir préparer le reste. Donc moi, j'ai pris un oignon au début. Après, comme il était petit, j'en ai pris un deuxième. Donc j'ai mis 2 oignons en tout à venir cuire en fait dans une poêle. Où dedans, je vais rajouter par la suite d'autres ingrédients, vous allez voir. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go. Running to better times. Go, go, go. From my emotions I'll go, go, go. Running to better times. To better times. To better times. Remember I was laughing in all the photos that you took, but now it looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Que les oignons ont commencé à bien cuire et à bien caraméliser, je vais venir ajouter du coup mes lardons. Donc du coup là, si on suit un petit peu le processus de tout ça, pour le moment on est un peu sur une tartiflette, vous allez me dire, sauf que on est dans un plat à tarte avec une pâte feuilletée et à la fin on va terminer avec un fromage qui n'est pas du tout un fromage à tartiflette mais un fromage à raclette. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas du tout comment ça s'appelle, parce que j'ai fait un mélange en fait de tarte avec de la tartiflette et de raclette. Donc on va dire une tartirette, une tartirette.
une tartirette, écoutez, c'est mignon. Si vous avez d'autres d'autres idées, écoutez, je suis preneuse en commentaire, on verra bien si on peut trouver quelque chose d'assez sympa. Ou si ça se trouve, ça a déjà un nom, hein. Non mais attendez, parce que je sais très bien que, à mon avis, quelqu'un d'autre a dû déjà essayer de faire ça. C'est pas moi la première qui ai décidé de le faire. Donc si ça se trouve, ça a déjà un nom. Donc si jamais vous le savez, bah écoutez, je serais ravie de le savoir. En tout cas, du coup, j'ai mis mes poivrons, je remue, je vais laisser cuire un petit peu, histoire que les poivrons quand même cuisent un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais venir surveiller mes pommes de terre. Alors généralement, quand je les coupe en lamelles, j'aime bien venir les disposer, vous savez, comme un petit peu comme un escargot dans mon plat à tarte, en fait un tourbillon. Donc du coup, je pique ma pomme de terre en sorte qu'elle soit fondante, mais pas trop non plus, donc elle reste un minimum croquante. Donc du coup, quand vous allez venir prendre votre lamelle de pomme de terre, elle va se tenir et elle va pas se casser en 1000 morceaux. Bon, là bien évidemment, j'ai laissé cuire un petit peu trop longtemps, donc au début, comme vous allez voir, je suis venue faire mon tourbillon, j'étais trop fière de moi et tout ça, je me suis dit waouh, ça fait super beau, même si sur le coup j'en ai quand même cassé quelques-unes, lamelles, je me suis dit c'est pas grave, ça se verra pas vu que c'est en forme de tourbillon, nanani nana. J'ai fait juste un rond, je me suis dit, ah, ça me saoule, de toute manière, on le verra pas, donc à quoi bon, hein. Et puis j'ai tout mis comme ça en plein milieu. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, vous voyez, voilà, vous allez apprendre des choses sur moi, c'est que je suis patiente. Mais passé une certaine heure, je n'ai plus de patience. Ma patience a des limites en fait. Et là, il était 19h30, donc ça y est, la patience avait ses limites que la limite ne connaît pas. Donc c'était fichu. Ça, voilà, j'ai tout mis comme ça. Je me suis arrêtée bien évidemment pour venir mettre un petit peu de crème fraîche dans mes lardons avec mes oignons. J'ai rajouté aussi en aparté un petit peu une grosse cuillère à soupe de fromage frais type Pim's, comment on appelle ça là, Madame Loïc, ce genre de petits fromages là, et je vais venir laisser sur le feu encore 2-3 minutes, mais vraiment très peu, histoire que la crème se mélange vraiment avec tout, et je termine bien évidemment mon tourbillon. Une fois que j'aurai terminé mon tourbillon à moitié fait, je vais venir disposer sur le dessus, un petit peu comme une tartiflette en fait si vous voulez, mon mélange avec oignons, lardons et crème fromage frais. Et je vais terminer par du coup le fromage à raclette. Donc moi j'ai eu de la chance parce que je suis contente quand on est allé au magasin. Je sais pas pourquoi on est passé devant le rayon. Vous savez, à Carrefour ils ont fait tout un rayon frais et non frais en DLC. Et donc du coup, je sais pas, on a vu que c'était plein, on s'est dit tiens, on va regarder si on peut se prendre un truc de plus pour ce soir. Et du coup, j'ai trouvé ce fromage à raclette là, c'était chèvre et classique, qui était du coup en DLC date courte, parce que je crois que ça périmait ça périmait le 4 mars, donc vous voyez, en vrai c'était quand même, ça allait. Et au lieu de 6,75 € je crois, ça passait à 4,20 €, je sais plus du tout, je crois que c'est écrit sur la boîte. Donc j'ai dit, bah écoute, je vais la prendre, puis chèvre dans les marques repères et tout ça, ça n'existe pas, donc j'ai dit ça peut faire sympa. Et donc du coup, j'ai fait un fromage sur deux. Donc un fromage chèvre, un fromage classique, un fromage chèvre, un fromage classique. J'ai mis tout ça au four à 190 degrés pendant à peu près, je pense, 15 bonnes minutes. Mais je pense que j'aurais dû le mettre à 180 pour le rajouter 25 minutes parce que du coup ça a été un petit peu plus compliqué pour cuire le fond du plat, mais après ça dépend de vos fours bien évidemment. Enfin moi le mien, si j'appelle même pas ça un four en vrai, donc du coup voilà, c'est vraiment, faites confiance à vos fours, si vous le connaissez bien vous allez vite savoir le temps. To the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I move on. I got it. I gotta go, running to better times. Go, from my emotions. I'll go, running to better times, to better times. Voilà du coup le résultat, donc clairement on va pas se mentir, c'est pas la recette la plus instagrammable ni la plus présentable, mais mon dieu ce que c'était bon. Je vous recommande vraiment de faire cette recette si vous avez un petit moment de mou, vous avez envie d'un petit réconfort. Franchement ça fait du bien et c'est un mélange de plein de choses, donc dites-vous que vous avez mangé plein de choses pas bonnes là, tartiflette, raclette, je ne saurais pas vous dire d'autres, mais voilà, franchement c'était trop bon. En tout cas c'est ici que je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, et sur ce n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre des petits pouces.